Bonjour à toutes et à tous. Eh bien voilà, il est 13 h, nous sommes en direct, c'est quasiment le paradis. Nous sommes en montagne, en Haute-Savoie. Oh là là, une belle région, comme c'est beau et c'est magnifique ici. Commune de Ognon, plateau de Plaine-Joux. Et on a là, ici, justement, le chalet de ma grand-mère. C'est pas ma grand-mère, ça va être celle en particulier d'Andréane et d'Hippolyte, qui vont nous parler dans un instant de ce qu'on mange ici. Eh bien, écoutez, on va se régaler parce qu'on n'a encore pas mangé. Allez, je suis bien accompagné. Il y a du beau monde ici. Hein. Eh bien, on va en parler avec ces gens qui sont là. On parlera plein de choses. On parlera évidemment de bonne gastronomie. Regardez-moi ça sur la table ici. La charcuterie. Hein, et les salades du pays. Mais on parlera aussi de patrimoine. On parlera de transmission avec Joël Beaugrasset qui est là-bas avec son beau chapeau et sa belle tenue. Conseiller départemental de la Haute-Savoie. Et l'homme du patois savoyard, mais un patois savoyard qu'il porte dans le monde entier, c'est Marc Bon, ici, un petit peu à l'ombre, on va s'approcher un petit peu, voilà. Hein, Marc, avec la petite croix de Savoie. Allez, on va d'abord vous souhaiter bon appétit si ce n'est pas fini pour vous, ne c'est pas commencé encore. Hein. Voilà. Et on va s'approcher d'Andréane. Bonjour Andréane. Bonjour. Ah voilà, regardez-moi ça, elle est toute jeune. 20 ans Andréane, c'est ça hein 18. 18, pardon. Ah bah oui, dis donc, c'est ça. Et lui, il a 16 ans. C'est ça. C'est la sœur, c'est le frère de la sœur, évidemment, ici. Et vous travaillez l'été tous les deux, c'est ça Oui, hein voilà, exactement. On a repris à la suite du coup notre grand-mère qui avait ouvert ça à sa retraite et elle a arrêté il y a ça 8 ans et du coup on a repris l'été dernier pour un job d'été comme ça. Donc on propose des beignets au chevreautin principalement. Alors on va en parler parce que écoutez, on n'est pas venu pour rien, on a fait la route, on dit bien, on est venu alors nous par la vallée verte, on arrive par Bogem, on monte ici, on voit le chalet qui est magnifique ici retapé. On en parlera un peu plus tard avec Joël Beaugrasset. Mais il faut quand même savoir une chose, c'est qu'ici, on mange bien, tu l'as dit, rapproche-toi un petit peu ici, des beignets au chevreautin. Voilà, donc en fait c'est une spécialité du plateau, c'était Francia Pagnot qui avait le... Alors c'est une grand-mère aussi. Voilà, exactement. Cette journée, cette interview, ce direct est un peu tourné autour des grand-mères en général. Oui, c'est ça. Et qui avait donné donc la recette de ces fameux beignets à ma grand-mère, qui me les a ensuite transmis. Oui. Voilà. Et attention de transmission, mais il y a quand même un secret de fabrication et on l'aura pas aujourd'hui. Non, voilà, malheureusement, faut venir les goûter et se faire son propre avis, voilà. Voilà les beignets au chevreautin. On rappelle que le chevreautin, c'est un fromage de chèvre, évidemment. Et il est fait sur le plateau, juste à côté. Le troupeau, bah là, on le voit pas, mais il est juste derrière. Et regardez-moi ça, ici, Et on va vous parler on parle de circuit court. Ce magnifique plateau, regardez-moi ça, nous sommes, on l'a pas dit, hein, on est à près de 1300 mètres d'altitude. Température, allez, il est exactement ici 13h08. Et on doit avoir ici bien 22 degrés. Oui, voilà, on est très bien. Voilà. Et puisqu'on parle de degrés, on va parler aussi d'alcool qui sont juste à côté. Les apéros, s'il vous plaît, maison, les apéros locaux, les apéros du terroir. Celui-ci, c'est... Donc ça, c'est l'apéro de Plaine-Joux. C'est également une grand-mère du plateau. Vous avez dit, les grand-mères sont partout ici. Qui m'a donné la recette. Donc c'est fait à base de vin rouge et de feuilles de merisier qu'on cueille entre les deux dames. Donc entre le 15 août et le 8 septembre. Alors les deux dames, 15 août, 8 septembre, on le dit bien. Et il faut expliquer que c'est Andréane qui s'y colle et qui fabrique cet alcool, c'est ça hein? Exactement, c'est moi qui fais ça, entre les deux dames. Et ensuite on a l'apéro du Sud, donc qui est fait à base de vin blanc et de citron cueilli au lavandou. Alors ça vient du Sud. C'est une autre grand-mère aussi de la vallée verte qui m'a donné la recette. Les grand-mères donnent les recettes, transmission là, c'est Andréane qui les recueille, qui les récupère. Elle ne dira pas tout évidemment sur les recettes, non. Mais qu'est-ce que c'est bon. Là, on sait qu'on n'a encore pas commencé à manger pour vous qui nous regardez en direct à 13h09 maintenant. Ça c'est pour accompagner évidemment le repas, oui, voilà. l'apéritif. Oui, voilà, c'est exactement pour prendre l'apéritif. Voilà. Alors voilà une belle assiette, dites donc, parce qu'on voit le chalet ici. C'est encore une histoire de grand-mère. Je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. Hein. C'est une grand-mère de Bogève qui m'a généreusement offert ces assiettes, qu'elle a peintes elle-même à la plume. Avec le logo. On peut peut-être citer son chalet. nom, son prénom, si vous l'avez. Oui, c'est Claire Cazin. On l'a cité parce que c'est magnifique, vous voyez, c'est stylisé. Le chalet de ma grand-mère, on dit bien, si vous nous regardez en direct et un peu plus tard, n'hésitez pas à vous rendre ici. Ça sera ouvert tout l'été 2023 jusqu'à... 24, pardon. Mais ça a déjà ouvert en 23, il faut dire. Ouais, jusqu'à la fin de l'été et après tous les étés prochains. Exactement. Voilà. Et là, c'est le bonheur parce que regardez bien ça. On va tourner la caméra, le smartphone ici. On voit ce plateau avec c'est du relief particulier ici. On voit des reliefs en creux là. Oui, exactement. Et puis il y a la forêt également.
C'est la table de l'apéro ici. Le chalet de ma grand-mère. Qui c'est qui a fait ça également? C'est joli ça. Alors ça c'est Zéphyr Berthet, c'est un copain angelin qui est bûcheron en Suisse. Voilà, c'est Voilà. pas une grand-mère, on dit bien. Non là c'est pas une grand-mère. On a bien compris. Allez, moi ça. C'était la table de l'apéro. On va pivoter vers la table d'honneur, la table d'hôte, qui nous reçoit. J'ai un grand bonheur d'être reçu ici aujourd'hui, à l'invitation de Joël. On en reparlera dans un instant. Et les enfants, venez voir un peu par là. On va nous expliquer un petit peu ce qu'on aura au repas et ce que vous proposez à celles et ceux qui passent. Il y a le chemin derrière le sentier. On va passer les vacanciers qui montent. Il faut venir là. C'est magnifique. C'est calme. C'est la vraie montagne telle qu'on l'aime, nature. Et là aussi, c'est nature. Hein. Oui, donc voilà, principalement les gens ils viennent ici pour manger les beignets au fromage, donc soit au chevrotin, soit à l'abondance, pour ceux qui n'aiment Bien pas sûr. forcément la chair. L'abondance, une vallée, une vache, un fromage. Voilà. C'est marqué ici. C'est vraiment le fromage du cru aussi. Exactement. Hein. Avec servi donc avec charcuterie et salade. Sinon, on fait également les fondus, les omelettes avec lardon, fromage ou des wraps. Voilà. Des wraps. Il faut rappeler peut-être pour ceux qui ne connaissent pas forcément ce que sont les wraps. Et ben, les wraps, c'est comme une crêpe un peu plus épaisse, froide et salée. Et avec dedans, bon, j'ai aussi une recette avec le chevrotin du plateau. Voilà, les Voilà. grands-mères sont partout et sont Voilà. là encore aujourd'hui. Paulette, approche-toi un petit peu avec Andréane. Frères et sœurs ici, bonheur de travailler ici, Hippolyte. Ah oui, bah ça c'est sûr, hein. Puis en famille, il n'y a rien de mieux. Puis Voilà. reprendre quelque chose que notre grand-mère avait fait, Exactement. c'est encore mieux. Le chalet de ma grand-mère, votre grand-mère. C'est ça, Et- exactement. Donc, Vous avez quel souvenir de votre grand-mère? Quel souvenir vous avez de votre grand-mère? Bah, nous, elle est toujours vivante. Hein. Oui, que vous avez, Mais- bien sûr. Quel souvenir d'époque d'ici autrefois? Oui, bah, Ah, quand on vous venait étiez. aussi, l'aider. Bon, moi j'avais 10 ans, Voilà. mais c'était. c'est travailleux. Elle était, oui, travailleuse, je me souviens, parce qu'elle elle faisait l'hiver aussi. Et du coup, il y avait beaucoup de neige, elle montait avec sa luge, elle montait la soupe et tout sur le chemin. On avec lui sa- fait un petit coucou à la grand-mère. C'est comment son prénom? Ghislaine. Ghislaine. Exactement. Bravo, parce que tu viens de dire qu'effectivement il y avait un travail à l'époque qui n'était pas le même qu'aujourd'hui, évidemment. Oui, exactement, c'était pas pareil, les conditions et tout. Parce que la route ici, bien sûr, elle n'est pas déneigée forcément l'hiver non plus. Hein. Non, non, voilà. Le chemin, il est pas du tout déneigé, il y a beaucoup de neige. Voilà. Et là, c'est aussi les pistes de ski de fond. Alors il faut le dire aussi parce que là c'est la version verte pour l'été, mais il y a une version blanche pour l'hiver. Qu'est-ce qui se passe l'hiver ici? Bah là, c'est le plateau de ski de fond, Bien sûr. donc des brasses. Et là, il y a la piste bleue qui passe juste. Voilà, là. elle passe ici, Juste le bleu passe sur le vert du champ ici, Voilà. et l'hiver c'est ouvert. Non. c'est pas ouvert. Non, C'était ouvert à l'époque, c'était Voilà, ouvert. c'était ouvert à l'époque. mais Ghislaine maintenant, l'a tenue c'est ici, ouvert. évidemment. Oui, voilà, exactement. voilà. Donc, voilà. Ça serait peut-être bien un jour de penser à l'ouvrir l'hiver, peut-être, non? Oui, pas peut-être, on prévu. verra, mais nous, on fait le monitorat de ski. Et voilà, c'est que dans la montagne, ici, on fait le monitorat, donc on ne peut pas tout faire en même temps. Exactement. C'est pareil pour toi ici, le bonheur le matin d'ouvrir. Ah Quand oui, tu arrives ici, C'est et vraiment bien ici. c'est formidable. Oui, c'est le Ce bonheur. plateau, ici, des brasses, on dit plateau de pleine joue aussi. Hein. Oui, exactement. Voilà. Allez, on va faire un petit tour, voir un petit peu ce qui se passe ici. Alors, et on rappelle bien que nous sommes en direct, on n'a encore pas mangé, on prend faim, et que ça commence à gargouiller un petit peu Joël. Beaugrasset, conseil départemental de la Haute-Savoie, Joël qui arbore la tenue, j'allais dire, c'est presque une tenue de... Hein, c'est ça, c'est une tenue de locale. Hein. Oui, alors ça c'est un gilet Ouais. qui vient de la filature Harpin, donc en On Savoie. connaît bien, on y a fait des émissions là-bas, c'est de la Exactement, haute donc qualité. Il faut mettre en valeur Le le patrimoine. et bien les sûr, savoir-faire bien locaux. sûr. Et puis ben, je suis content d'être devant le chalet familial. Voilà. Et c'est aussi des histoires de grand-mère parce que c'était. Alors, on mon fera un direct un peu arrière-grand-mère plus tard. d'un côté, Voilà. bon, Ça voilà. remonte aussi, oui, c'est ça. Hein. Ça remonte à très loin. Et le chalet remonte à on en est 1803, le fiers. chalet. Oui, absolument. Un petit peu, voilà. Mais on voit pas la date forcément sur le, Bien sûr, mais parce que sur tout, le ça, chalet. Mais tout bon. ça a été refait. Et puis il faut dire que tu as participé, j'allais dire, avec tes bras, à la rénovation. Hein. Oui, j'avais la chance en fait dans mon village d'avoir un maçon qui m'a transmis cette passion du travail de la pierre et des enduits. Bien sûr. Et donc j'ai toujours travaillé avec lui de temps en temps pendant mes temps libres. Et donc c'est pour ça aussi que je suis attentif à la question du patrimoine. D'ailleurs dans mes fonctions d'élu, Bah, exactement. en tant que président du CAUE, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Et c'est bien de parler d'architecture et de patrimoine, mais c'est bien de le vivre. Exactement. Et j'ai la chance d'être propriétaire d'un chalet comme celui-ci, et donc du coup j'ai voulu mettre en application
dans les règles de l'art pour la rénovation de ce patrimoine et sa mise en valeur. Alors on vous fera un deuxième direct parce que on vous cache pas qu'on prend faim pour le direct. On va donc manger, puis après on ira faire notre petit tour. On parlera avec Joël de transmission, on verra aussi Marc Bon qui est là-bas, on en discutera. Tiens, viens voir un peu Joël ici, 2 mots sur ce plateau. Alors on a bien compris que c'est du calcaire, c'est une station de moyenne altitude. Bon, on sait que l'hiver c'est pas toujours simple maintenant. Non, mais disons que sur cette partie du plateau qui est quand même encore un secteur assez froid, Oui. et avec la pratique du ski de fond, on peut quand même encore espérer faire du ski dans ce secteur, sauf malheureusement cet hiver, mais avec des températures qui étaient exceptionnelles. Mais globalement, les températures dans cette combe font qu'on arrive à conserver la neige. En plus, la pratique du ski de fond n'use pas beaucoup le manteau neigeux. Exactement. Et donc, on arrive bien à travailler. Juste sur la description du paysage, si vous voulez bien approcher un peu vers moi. Allez, moi ça y a un oiseau qui vole là-haut, c'est quoi ça? Ça, c'est une buse. C'est une buse qui vole dans le ciel bleu avec quelques nuages. Voilà. Et donc, Leçon de géographie avec Joël Beaugrasset, voilà. l'enfant du pays qui connaît bien tous les recoins là. Oui, c'est absolument. Donc en fait, ici, cette partie verte, elle vient d'être fauchée puisque on peut faire les foins ici encore à cette altitude, à 1300 mètres d'altitude. On a encore eu la chance d'avoir un foin de qualité assez correcte. Et puis vous voyez tout au long là les petits murs. Eh oui. En fait, c'est mes ancêtres qui ont travaillé d'arrache-pied pour faire en sorte d'enlever les pierres qui étaient au milieu des champs, D'accord. pour les structurer et faire une séparation entre la partie privée et la partie publique. Donc la partie supérieure du chemin, ce sont des pâturages communaux. Et la partie inférieure, en fait, si on prenait le cadastre, ici on a une multitude de parcelles Voilà. qui appartiennent aux différents alpagistes. Il faut avoir en tête aussi que chaque chalet d'alpage était habité par un paysan. Et c'était surtout des agriculteurs d'oignons, parce qu'ici nous sommes sur la commune d'Oignons. Oui. Et donc ici on est à 1300 mètres d'altitude, Oignons est à 800 mètres. Donc il y a une grosse différence d'altitude. Il faut juste avoir en tête aussi que le transport des fourrages ne pouvait pas se faire à l'époque, puisque vous imaginez un cheval avec une charrette de foin. Pour la redescendre sur Oignons, c'était pas possible. Donc c'est pour ça aussi qu'on a des chalets d'altitude qui ont un certain volume, parce que en fait on stockait le foin dans le chalet et ensuite on se servait du manteau neigeux l'hiver avec des grosses luges. Et on venait faire une pratique sportive. Du coup il y avait une activité physique. Hein, manger, bouger, ils savaient le faire. Et donc les agriculteurs venaient pendant l'hiver, et en plus c'était au moment où ils avaient moins de travail, et ils revenaient prendre des lugers pour les descendre sur Oignons à plusieurs. Donc ça créait à la fois une émulation, une ambiance, et puis c'était une activité physique mais nécessaire pour descendre ce fourrage qui permettait de nourrir les bêtes dans la plaine. Il faut savoir aussi que quand on est en montagne, eh bien les animaux restent 6 mois à l'intérieur. Donc ça voulait dire qu'il fallait une quantité importante de fourrage. Une vache, globalement, elle mange entre 2,5 à 3 tonnes de fourrage par hiver. Donc vous imaginez, c'est pour ça que les fermes sont toujours volumineuses. C'est pas pour montrer la grosseur et le portefeuille du paysan, mais c'est parce que c'est une nécessité pour nourrir les animaux. Voilà. Donc alors on a la chance aussi d'avoir un paysage qui est quand même c'est doux, c'est la moyenne altitude, c'est vraiment Exactement. sympa ici avec ces petits chalets qu'on voit là-bas en bas. Et la particularité qu'on a ici, c'est que on a très peu d'eau, très peu de sources, parce que nous sommes sur un plateau calcaire, et donc on se retrouve avec, même si on a une pluie importante, eh bien l'eau elle va vite passer dans la partie inférieure, elle va se retrouver à Oignons 25 minutes plus tard. Donc on a fait des colorations et on a compris. Et c'est pour ça qu'au fond, vous voyez, à certains endroits, il y a des dolines. C'est des dolines. Hein, les dolines, ce sont des zones qui se sont affaissées voilà. au moment où l'eau a fait des aspirations. Et donc, à certains moments, même quand on fait nos travaux des champs, on peut se trouver avec un trou qui se forme. Ça peut être dangereux avec le tracteur, mais c'est comme ça. C'est toujours des surprises. On rappelle que Joël est agriculteur aussi, donc ça veut dire que tu connais bien le terrain, le sol et comment ça évolue. Hein. Oui, absolument. Oui. Et ici, on connaît chaque mètre carré, chaque pierre. Et c'est tellement beau que à chaque saison, on aime y revenir. Et quelque part, c'est un espace qui est peu convoité par les promeneurs et les touristes. Mais on peut s'en satisfaire aussi parce que c'est important qu'en Haute-Savoie, on a encore des lieux de paix et de calme. Voilà, c'est le cas ici. Mais venez quand même parce que vous allez déguster des bonnes choses. C'est presque prêt, on me signale, c'est ça. On mêle la géographie, l'histoire, la gastronomie dans cette page, la place du village. C'est un vrai bonheur. On va, dans un instant, arrêter ce direct et le reprendre un peu plus tard pour parler encore d'autres choses.
On va déguster. On vous dira, tiens, moi je vous dirai comment sont les fameux beignets, les beignets à la, Eh ben au chevretin. au chevretin, je cherchais le terme. Et c'est des chevrotins qu'on peut retrouver Ah, bien chez sûr. Denis Pagnot, la chèvrerie de la Trappe, à Oignon. Voilà, Donc, mais moi c'est cité. allez-y parce que c'est vraiment Ah, voilà. super. Voilà, C'est un deux super mots. fromage. Merci Joël. Deux mots encore avec Marc qui était venu nous voir spécialement. C'est un plaisir et c'est marqué sur le t-shirt ici. Vous n'allez pas forcément comprendre. Acque penutra lingua, ça veut dire. Ça veut dire de l'élan pour notre langue, et c'est un t-shirt qu'on a offert à tous les élèves qui ont fait le concours de Savoyard Constantin des Ormeaux. Ils étaient 175 cette année, et avec l'aide du soutien du conseil départemental, ben voilà, on peut leur faire des petits cadeaux pour les récompenser de leur travail sur la langue. Ça sera la partie transmission, la partie patrimoine, avec des invités un peu étonnants qui nous viennent d'autres pays ou encore d'autres régions de France. Et ça, là-bas, je vous laisse aller voir là-bas au bout. Hein. Dis donc, tu t'as bossé avec l'Université de Savoie, c'est ça, pour le patois. Avec L'Université de Savoie. Oui, c'est-à-dire que ce sont les étudiants dont vous parlerez tout à l'heure qui On m'ont ira les voir après. Hein. interrogé, puisque j'enseigne la langue savoyarde depuis 1986, donc elles ont voulu voir un petit peu ce que ça donnait pour intégrer cela dans le cadre de leur recherche. Donc là où on est, avec ce qu'on va manger, avec ce qu'on voit, avec l'architecture, le patois a sa place ici complètement. Hein. Ah, il va tout à fait bien, et puis si vous venez chez, ben faut venir, ville ou très bougnet, puis on causera pas tuer un nombre, oui. Voilà, écoute, on va essayer de traduire rapidement. Venez manger les beignets, hein, c'est ça, puis on parlera patois, parce que tu viens faire un tour régulièrement dans ces endroits ici. Non, de temps à autre, parce que la Haute-Savoie, le Chablais en particulier, et le Faucigny, c'est tellement riche qu'on peut pas être partout à la fois. Donc là, hier j'étais au Auget, on était au beach party d'Aix-en-Vey, dimanche il y a les Savoyards du Monde à Châtel, là, au mois d'août, début août. Enfin, il y en a partout, alors voilà, quand on peut, on passe. Allez-moi ça, c'est magnifique, bon appétit, c'était quand la table, nous n'a pas commencé, en direct ici depuis le chalet de ma grand-mère, un lieu de restauration simple mais bonne comme on l'aime, dans un chalet retapé ici, avec toute l'histoire qui va avec. Et puis voilà, le troisième fiston de Joël, on l'a encore pas vu, on va lui poser la question quand même, parce que lui, il est actuellement en vacances, c'est ça, hein? Oui, exactement, c'est ça, voilà. Et cet endroit, ce site, tu l'aimes bien, là? Oui, tout à fait, c'est entre guillemets un lieu qu'on connaît depuis tout petit, où on vient tous les étés, ne serait-ce déjà pour les foins, où on aide notre père qui est agriculteur en plus de Bien sûr, parce qu'il a conduit le tracteur encore hier, c'est ça, non? Ouais, exactement. On a fini on a fini les foins hier, puis on attaque directement sur les regains dès aujourd'hui ou dès demain, on verra bien. Voilà, bah ça c'est intéressant parce qu'il est jeune, il connaît la terre, il connaît le terroir ici, et est à l'école d'ingénieur à quel endroit tu m'as dit? Exactement, donc moi je suis à l'université de technologie de Belfort-Montbéliard, donc comme son nom l'indique, à Belfort, et donc en école d'ingénieur, en génie industriel. Voilà. Regardez-moi ça, il va peut-être quitter un jour le pays, mais il y reviendra certainement. Oui, et puis en plus, depuis février, je peux enseigner en tant que moniteur de ski au jet, donc On n'oublie pas, effectivement, les bons gestes ici. Voilà, Moniteur au jet, pas bien loin de la station, la grande station à côté. Exactement, non, mais il y a une très bonne station, et puis même ça permet aussi de pouvoir revenir l'hiver, et puis de profiter de notre passion qui est le ski alpin, quoi. C'est ça, parce qu'il faut le dire, ici c'est la version été pour ce direct, mais il y a aussi la version hiver. Bon, on y repassera certainement ici cet hiver pour le plateau des Brasses, parce que la place du village, c'est ça, c'est découvrir, rencontrer, parler d'où on vient, de ce qu'on fait et où on va, parce que la jeunesse est là. Et on la verra tout à l'heure, la jeunesse, pour nous parler un petit peu de leur avenir ici, les invités du jour, au chalet de ma grand-mère. Alors que les invités arrivent à l'instant, on voit des gens qui viennent, qui ont pris le bâton de pèlerin. Merci en tout cas, j'ai oublié ton prénom. Angelin. C'est Angelin, et Angelin, Andréane et Hippolyte. Bon, mesdames, on est en direct dans la place du village, figurez-vous, mesdames, voilà, c'est ça. Est-ce qu'on peut mettez au soleil, un tout petit peu au soleil, ça vous dérange pas, c'est 30 secondes. Parce que on va prendre un peu le pouls de celles et ceux qui viennent marcher ici. Qu'est-ce qui se passe? On va vous prendre le pouls. Donnez-moi votre pouls. Comment vous venez d'où? Mais je vais être. Est-ce qu'on passe sur la 8 Mont Blanc? Alors oui, vous êtes en direct sur la place du village. Ah, pardon, d'accord. Bon, Vous c'est êtes sur bien. la place du village. Ah bah c'est parfait. Et alors, nous, on adore ces gens qui viennent marcher, transpirer et apprécier parce que c'est un vrai plaisir. Ah bah oui, tout à fait. D'accord. T-shirt que mon mari, c'est pas bien. Alors, j'ai le même t-shirt que le mari. Eh ben, écoutez, ça veut dire qu'on a tous les deux de très bon goût, hein. C'est ça, hein. Voilà. Mais je vais être combien de kilomètres? Oh, c'est loin, hein.
Ça fait combien de kilomètres? Je sais pas, moi je suis pas de Mechevette, je suis 4-5. Crampsal. Vous êtes comme ça, oui. Oui, écoutez, je suis venue en voiture jusque-là, mais... Vous venez manger ici, peut-être non, c'est ça, non? Pas non, forcément. non. Vous êtes passé ici. Ouais, La marche, il faut le dire, c'est bon pour la santé, Absolument. Ah oui, il faut marcher. bon pour le moral, bon pour tout. Pour tout, pour tout. La santé, le moral, La montagne douce comme ça, l'amitié. l'amitié. Écoutez, là on est sur des vraies valeurs. voilà, l'amitié. Ça me fait plaisir. Ouais. Et vous êtes d'où exactement? Vous êtes de quelle région? Vétramontou. Vétramontou, la commune voisine d'Annemasse. Mais ça, c'est surtout une histoire d'amitié. Ça fait Alors. 20 ans qu'on fait tous les lundis une marche toutes ensemble. Alors écoutez, là on est sur de l'émotion, séquence émotion. Tous les lundis, les trois dames, non, c'est ça? Plus. Mettez-vous à côté, ça vous dérange pas, parce que Joël, il y a un moment fort ici, un temps fort, une séquence émotion. Ces dames, depuis 20 ans, marchent tous les lundis. Tous les lundis, toutes ensemble. Mais ici ou ailleurs? Partout. Ah, d'accord. Vous sillonnez la Mettez-vous un petit peu à Haute-Savoie. côté qu'on vous voit, parce que ça c'est une belle image, ça veut dire que le sport c'est la santé. L'hiver, N'hésite- on vient en raquette. On fait la raquette ici. Ah oui. Oui, oui. Ça fait 20 ans que vous vous connaissez toutes, c'est ça? Plus. Plus de de 20 20 ans. Plus de 20 ans. Avec Eliette, nous, on se connaît depuis... Voilà. Regardez-moi ça, mais alors vous êtes, alors de quelle région vous êtes vous? Ouh là là. Vous êtes de la région, bien. Je suis native de Mosève. Eh ben dites donc, C'était ça ma c'est, voisine, ça c'est un alors. label. Voilà, Ça c'est un exact, label. Oui. C'est un label. Et puis vous alors on n'a pas dit. Moi, je suis native de Mechevette. Regardez-moi ça. Toute petite, je venais là déjà. Voilà, prier ce à sont des que petites communes pour ceux qui nous regardent en direct, des communes magnifiques à découvrir, c'est la vallée verte, en gros c'est ça. Hein. Et puis vous veniez déjà ici autrefois. Oui, quand on était petits. Ben bien sûr. Oui, et Vous on voyez faisait au pèlerinage à Miribel. Alors il y a un petit peu, Joël, il y a une petite chapelle, il y a quoi là-bas? Non, pas une chapelle, c'est une grotte. Grotte de pleine joue, ouais, Alors, il faut magnifique quand même comme tout. rajouter à tout ce qu'on a dit, parce qu'on s'est fait un bout de temps qu'on est en direct, encore pas mangé, je vous signale. Vous avez mangé, vous? Oui, oui. Vous avez bien de la chance. Hein. D'où ça va se faire? Ah, ben, c'est sympa. Oui, j'aurais deux mots sur l'empreinte chrétienne ici. Ah bah oui, ici, principalement sur le plateau de Plaine-Joux, plutôt que sur le secteur des Brasses. Mais les gens d'Oignon, en fait, les paroissiens d'Oignon allaient souvent en pèlerinage à Notre-Dame de Lourdes, donc dans les Pyrénées. Bien sûr. Et ils ont voulu à un moment donné, étant donné qu'ils venaient ici, comme je vous ai dit, avec la géographie, ils étaient un peu isolés par rapport à leur village, bah, ils voulaient un lieu de recueillement. Et donc c'est comme ça qu'en 1932, ils ont construit la grotte de Lourdes. Alors elle est où? Parce qu'on a Alors pas... on ira faire un tour tout à l'heure. On ira faire une petite prière, d'accord, hein, quand même. Hein. Mais pas que ça non plus, on ira aussi voir C'est ça, la manière c'est dont ça, le parce que- patrimoine a été... Voilà, on dit bien chacun sa religion, c'est du patrimoine surtout. C'est ça, voilà, exactement. Puis c'est une histoire, mais c'est effectivement notre histoire chrétienne et catholique. Et donc, c'était aussi, à ce moment-là, des agriculteurs qui avaient besoin d'un ressourcement. Bien sûr. Et donc, ils se retrouvaient ici, auprès de la grotte de Lourdes. Et il y a également un chemin de croix qui est magnifique. Eh ben dites donc, il y a tout ce qu'il faut ici, ces dames. Tous les lundis, pendant 20 ans, ça va durer encore au moins 50 ans, c'est ça ou plus? Oh, oui. Voilà, elles vont maintenant prendre le café. Voilà. Après l'effort, le réconfort, on vous salue. Ce direct prend enfin, pour l'instant, le chalet de ma grand-mère. Tout l'été, c'est ouvert, on le dit bien, avec Hippolyte et Andréane. C'est à Oignon, commune d'Oignon, O2N-I-O-N. C'est pas le légume. On dit bien, c'est accessible par Beaugève assez facilement. On monte sur le plateau, on se balade, on fait comme ces dames, on vient à pied ou pas. On vient en voiture jusqu'au bout s'il le faut également. Hein. C'est ça. Mes invités sont là-bas, ils sont morts de soif. Non, pas de soif, hein, de faim plutôt. Parce qu'ils ont déjà bu un petit coup. A tout de suite, dans peu de temps, on se retrouve pour faire le tour de la propriété avec Joël. Il nous parlera de transmission du patrimoine et on parlera aussi du patois, mesdames, parce que la place du village, c'est ça, ne pas oublier le passé pour savoir où l'on va. Voilà. Ça sera le mot de la Il ne faut fin. pas dire voilà, il faut dire ben clé. Mais bon. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ben clé, ça veut dire ben voilà. Ah, voilà. Eh ben écoute, on apprend le patois, on verra tout à l'heure, Marc, on en parlera encore. Il nous dira aussi, Marc, alors pourquoi on appelle les gens de l'extérieur ici gentiment les Monchus, évidemment, on en parlera. Il fait beau sur cette partie de la France où nous sommes, c'est la Haute-Savoie. Bonne journée à vous, à tout à l'heure pour le direct, d'autres publications sur cette page, la place du village, sur le même esprit, l'esprit de la simplicité et d'un goût de bonheur qu'on a ici. Et merci.